Bonjour, je vous propose un problème stoichiométrique sur une équation redox et il s'agit d'un titrage. Alors, lorsqu'on fait un titrage, il n'est pas nécessaire de regarder ce qui se passe pour la quantité des produits, puisque ces produits vont se retrouver à la poubelle. Et donc, ce qu'on a, c'est un titrant. C'est souvent dans les redox, soit le KMNO4, soit le Li2. Et un titré, ici c'est un échantillon de sulfate d'étain. Et le milieu acide qui est nécessaire à beaucoup de redox. Et à droite, on a donc les oxydants et réducteurs conjugués, les sels d'ions spectateurs et de l'eau. Et donc ici, l'information qu'on a, c'est qu'on travaille dans une solution acide d'H2SO4. On a les quantités de cet acide. On a 8 grammes de minerai impur d'étain, où l'étain est sous forme de sulfate d'étain 2, donc le SnSO4 ici. On titre la teneur en étain à l'aide de permanganate de potassium, 0,3 mol par litre. Il y a un virage, c'est un titrage, après 40 ml de la solution. On est parti. Et donc, 5 SnSO4 plus 2 KMNO4 plus 8 H2SO4. Et comme c'est un titrage, je ne m'occuperai pas de ce qu'il y a à droite. Les informations numériques, donc écrire l'équation, trouver les informations numériques. Donc les informations qu'on a sur H2SO4, c'est 30 ml et on vous dit qu'il est 3 mol par litre. Donc ces informations sont des... et on parle d'une solution, hein, donc c'est bien un volume de solution et une concentration de solution. Ça nous permet de trouver un nombre de moles. Quand vous avez la concentration et le volume de solution, vous multipliez les deux et vous obtenez le nombre de moles. Mais attention que les millilitres doivent être mis en litres. 30 millilitres, c'est 0,03 litres. Donc, n'hésitez pas à écrire le chiffre 1000. Il y a 1000 millilitres dans un litre. 30 millilitres, c'est bien 0,03 litres. Alors, quand vous multipliez 0,03 par 3, ça vous fait 0,09 moles. Les informations suivantes, c'est qu'on a 8 grammes de minerai qui contient de sulfate d'étain 2, mais impur, donc c'est une masse impure. On a 8 grammes, donc au maximum, on pourra avoir 8 grammes de ça, mais il y a autre chose dedans, donc on ne va pas trop utiliser cette quantité pour calculer un nombre de moles de sulfate d'étain, vu que là-dedans, il y a des poussières, des cailloux et toutes sortes. Par contre, on a encore des informations sur le permanganate de potassium. Et on vous dit aussi que c'est une solution, ce permanganate de potassium. Donc c'est bien sous forme aqueuse dans la burette. Et les informations sont qu'elle est de 0,3 mol par litre. Et on en a ajouté 40 millilitres. Donc 0,3 mol par litre sur cette solution, c'est bien sa concentration. 40 millilitres, c'est les millilitres ajoutés à la burette pour observer le virage, c'est un volume de solution. Donc de nouveau, les volumes de solution, ça se met en litres. 40 ml, 0,04 litres. Le nombre de moles pour pouvoir faire le problème stoichiométrique, C fois VS. 0,3 fois 0,014, ça fait 0,012 moles. Voilà. Alors avec ces deux informations-là, on va remplir le tableau d'avancement. On indique le nombre de moles de départ, la variation et la fin. Alors au départ j'ai 0,012 moles. Enfin c'est pas vraiment au départ, ça fait partie de la quantité de réactifs que j'aurais ajouté tout au cours de mes réactions. Et avant la réaction, c'est cette quantité-là qui était nécessaire. C'est vrai que pour un titrage, le départ, enfin, c'est la quantité qui est dans la burette au départ qui va réagir. Ok. Et l'acide, on l'a bien mis dans l'Erlenmeyer pour dissoudre l'échantillon. Alors, ces réactifs vont tous disparaître avec leurs coefficients, 5, 2 et 8. Et pour trouver le degré d'avancement pour tout le monde, on peut calculer des deux côtés, mais on sait que c'est le titrant qui va déterminer. Hein. Donc, le calcul du degré d'avancement, c'est la variation maximale, donc de 0,12 à 0, divisé par le coefficient. Donc, ça fait 0,006 si on l'avait calculé ici. Donc, c'est du 0,90 divisé par 8. divisé par 8.
0,011. Donc celui-ci va être bien en excès, il veut aller trop loin. Il est en excès. Et donc on garde bien le limitant, celui qui est le plus petit. Donc 0,006 pour consommer tout mon titrant. Et ici, je vais bien consommer aussi la même quantité, puisque tous les réactifs réagissent ensemble. Quand je fais 0,090 moins 8 fois 0,006, ça me fait 0,042 moles. Et c'est l'excès d'acide. Et on me demandait dans l'énoncé de vérifier qu'il était bien en excès. Voilà. Alors, pour calculer la quantité réelle de minerai d'étain, je sais que c'est un titrage. Donc, quand c'est un titrage, on ajoute exactement ce qu'il faut de titrant sur le titré pour tomber juste. Donc on est toujours en condition stoichiométrique pour le titré, l'échantillon et le titrant. Le milieu, lui, est en excès. Milieu acide. Ok. Alors, avec cette quantité qui va être consommée totalement, avec le degré d'avancement qui est connu pour tout le monde, je peux retrouver que la quantité de minerai, enfin la quantité de sulfate d'étain qu'il y avait dans le minerai n'était que de 0,03 moles. Alors, pour pouvoir calculer la quantité, la teneur de l'échantillon, en sachant qu'il y avait 8 grammes d'échantillon, je vais calculer la masse réelle de SnSO4, sachant qu'on a titré 0,03, que la masse mole, que la masse molaire du SnSO4, c'est 119 plus 32 plus 4 fois 16, ça nous fait 215 grammes par mole. Si je fais la formule N fois grand M, ça me fait 6,45 grammes. Donc quand on a calculé la quantité réelle de sulfate d'étain et qu'on a la quantité de l'échantillon, on peut calculer le pourcentage de sulfate d'étain dans l'échantillon. Donc pour ça, on va prendre la masse réelle de sulfate d'étain sur la masse maximale, la masse totale de l'échantillon, celle qu'on aurait pu avoir, et on multiplie ça par 100 pour avoir des pourcents. Donc j'ai calculé qu'il y avait 6,45 grammes de vrai sulfate d'étain, il y avait 8 grammes d'échantillon, et ça me fait un pourcentage de 80,6% de sulfate d'étain dans l'échantillon. Voilà, alors les petites questions supplémentaires, c'est pour visualiser le titrage. Donc on demande qui est le titrant, qui est le titré. Donc le titrant, c'est le permanganate, la solution dont on connaît la concentration au départ et dont on observe le volume de solution. Il va dans la burette. Donc la burette, c'est bien le KMNO4. Le titré, c'est l'échantillon. C'est celui qu'on met dans l'Erlenmeyer. Le virage de couleur observé, le permanganate, c'est quelque chose de mauve. Donc à chaque fois que vous allez ajouter le KMNO4 qui est mauve dans la burette sur l'échantillon, ça va devenir incolore. Et le virage, c'est le moment où ça reste mauve, où le KMNO4, la goutte supplémentaire qu'on ajoute, ne réagit plus. Et donc on a bien consommé tout le titré. Et à la première petite goutte supplémentaire, on est à l'équivalence. On a terminé le titrage. On est bien au moment de des conditions stoichiométriques. Alors, pour les ions spectateurs, les spectateurs, ce sont ceux qui se retrouvent à gauche et à droite. Donc, le sulfate, il n'a pas bougé, c'est un spectateur. Le potassium, il n'a pas bougé, pas non changé de nombre d'oxydation, c'est aussi un spectateur. Alors, qui est l'oxydant, qui est le réducteur? Pour ça, il faut regarder les nombres d'oxydation. Donc, l'étain, dans le SnSO4, il est à étage d'oxydation plus 2. Dans le côté droit, dans le SnSO4 2, il est à étage d'oxydation plus 4. Puisqu'il y a 4 plus pour moins, moins et moins, moins. Et donc là, il a été réducteur. Le MnO4, dans le MnO4 moins, le manganèse, il est plus 7, puisque c'est plus 7 moins 8 est égal à moins 1. Et donc le MnSO4, le Mn, il est à l'étage plus 2, puisqu'on a Mn++, et SO4 moins 1. Et donc là, c'est un oxydant qui prend. Donc le MnO4- est l'oxydant, et le SN2+ est le réducteur. Voilà.